Hello la communauté Cap Essentia, on espère que vous allez bien. Avec Eve, on a toujours le souhait de vous partager comment est-ce qu'on utilise l'agenda planeur de Cap Essentia pour 2024, notamment au travers de vos questions et interrogations sur comment on le remplit, comment on se connecte aussi aux choses qui sont importantes pour soi. Et cette semaine, on avait envie de vous partager comment est-ce qu'on remplit la partie mensuelle et la partie semainier. Euh, et là, moi, je vais vous partager dans un premier temps mon approche derrière ces cases vides que vous pouvez voir sur le mois de janvier notamment. Euh, donc oui, on est le 7 janvier aujourd'hui. Pas de pression chez nous sur le fait d'être prêt au 1er janvier pour démarrer son mois. On fait avec les éléments et cette année c'était peut-être un peu particulier avec Noël et le Nouvel An qui était un peu en décalé avec les vacances. Et pour le coup, on le fait au moment où c'est le plus opportun pour nous, où on a du temps. Donc là, c'est dimanche matin, petit pull tout chaud et les petites cernes sous les yeux. Donc tout va bien et c'est un temps qu'on aime bien prendre aussi souvent le dimanche pour se reconnecter un peu à ce qui est important pour soi, au projet qu'on a envie d'avancer. Donc c'est souvent un temps où aussi c'est intéressant de relire ce qu'on avait écrit pour nos envies et notre élan de l'année 2024 sur les premières pages de l'agenda. Et pour le mois, je vais vous partager comment est-ce que moi je le remplis. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête et dans mon esprit quand j'ouvre cette page blanche. Donc la toute première étape que moi j'aime bien réaliser quand j'ai mon mois devant les yeux, c'est de noter tout simplement les rendez-vous qui sont déjà existants pour le mois de janvier. Donc plutôt des rendez-vous qui vont me prendre pas mal de temps, on va dire. Donc soit c'est les week-ends avec des amis, avec la famille, avec Eve, peut-être des courses à pied qui sont pour nous en tout cas sur certains week-ends, sur certaines dates. Donc notez en tout cas tous les rendez-vous et les créneaux qui sont déjà pris dans le mois pour avoir un aperçu en fait de ce à quoi va ressembler le mois. Et ça me donne déjà un premier indice euh, de est-ce que mon mois est déjà rempli alors qu'il a à peine commencé. Et si effectivement tous les week-ends on est, je sais pas moi, à l'extérieur, à la famille, mais qu'on est très peu à Nantes, ça donne un petit indice que effectivement le week-end on n'aura pas beaucoup de temps pour les projets qui sont importants pour nous et c'est très bien comme ça. Par contre, ça me donne du coup une certaine vigilance à me dire bon, mais comment est-ce que je vais faire dans les semaines pour avancer quand même les projets sur lesquels j'ai envie d'avancer pour pas me retrouver à fin janvier un peu frustré d'avoir effectivement profité à fond des amis, de la famille, etc. Mais que personnellement je me sens pas avancer sur un sujet qui était pourtant hyper important pour moi en début d'année. Donc ça donne un premier indice. Et ensuite, une fois que j'ai rempli toutes ces dates-là, c'est des dates que je vais chercher en fait moi sur mon téléphone, puisqu'elles sont sur les calendriers aussi numériques du téléphone. Et en fait, ce calendrier pour moi, je le vois pas comme un agenda où je vais voir chaque jour quels sont mes rendez-vous. Ça c'est plutôt un usage que j'ai sur mon téléphone. Mais encore une fois, ça me permet tout simplement de prendre du recul et de la hauteur sur ce qui va se passer globalement sur mon mois, même si on ne sait pas tout ce qui va se passer. Donc ça, c'est la première étape. Et une fois que j'ai fait ça, je vais me poser sur la partie défis, donc les défis du mois, ce qu'on a mis sur la partie gauche de la double page du mois. Les défis du mois, c'est intéressant de commencer avant d'y aller, de relire un peu ce que vous aviez mis sur la double page des points qui étaient importants pour vous à vivre dans l'année 2024. Et parmi ces points, donc il y avait 7 cases, il y en aura peut-être plus d'ailleurs en fonction de comment vous l'avez rempli, d'essayer de se connecter à ce qui est important pour vous et à ce que vous aviez imaginé à ce moment-là. Et d'essayer de voir qu'est-ce qui vibre le plus pour vous parmi ces points-là sur le mois de janvier ou le mois de février ou mars qui démarre. Il n'y aura probablement pas les 7 ou 8 points que vous aurez listés, mais il y en a un ou deux ou trois qui vont avoir plus de sens pour vous à ce moment-là. Et c'est ok, il n'y a pas besoin de faire tout à chaque fois. Et justement, ça nous permet de nous concentrer sur des points précis. Et donc le mois, on arrive sur quelque chose qui est un peu plus précis, où on va effectivement dans les défis venir
s'inspirer de ce qu'on avait posé pour l'année 2024 et en même temps s'inspirer de ce qui se passe dans le moment présent, dans la période dans laquelle on est avant d'attaquer le mois de janvier par exemple. Et on va se dire, bon bah, moi ce que j'aime bien me dire c'est si si je me projette au 31 janvier, qu'est-ce que j'aimerais avoir réalisé dans les projets ou les actions ou les choses qui sont importantes à vivre pour moi. Et si je passe ce mois de janvier et que je ne l'ai pas fait, je serai un peu déçu. Et du coup, ça va devenir une sorte de moteur pour me dire, ok, si je ne veux pas être déçu ou si je veux être au contraire hyper joyeux d'avoir avancé tel ou tel point, eh bien, je vais essayer de me concentrer sur des actions un peu plus précises. Et c'est tout le rôle du mois. Et donc là, c'est là où je remplis sur la gauche en fonction des thématiques qui sont importantes pour moi. Donc ça peut être un projet professionnel, ça peut être un entraînement spécifique pour une course à pied, ça peut être tout et n'importe quoi en fonction de ce que vous avez envie de voir avancer dans vos vies. Et du coup, je vais simplement mettre dans la case en couleur l'objectif ou la thématique que je veux avancer. Et en dessous, dans les 3 petits points qu'on a mis, c'est vraiment une sorte de checklist avec des actions un peu plus précises. On n'est pas encore dans la micro-action, parce qu'on est quand même sur le mois, donc c'est assez global. Mais on va se dire, si je vous donne un exemple par exemple sur ce que j'ai mis là sur le mois de janvier, il y avait cette notion de transmettre l'esprit Capescencia, notamment au travers de cette vidéo qu'on est en train de faire ici. Et sur mon mois de janvier, je m'étais mis simplement dans les 3 défis, dans les 3 actions qui sont en dessous de ce défi, tutoriel vidéo. Donc là, j'ai pas mis de choses très précises, c'est juste que je sais qu'on a envie de faire des tutoriels vidéo sur ce mois de janvier, donc je l'ai indiqué ici. Un blog sur le site qui va devoir être construit, donc lui il aura des actions un peu plus précises chaque semaine, mais là ça reste, si on a le blog qui est finalisé sur le site Capescencia à la fin du mois de janvier, c'est très bien. Ça reste une macro-action qu'il va falloir qu'on décline dans les semaines après. Et puis le 3e point que je m'étais mis, c'était de récupérer en tout cas les questions de la communauté au travers de nos vidéos, au travers des réseaux sociaux. Ça reste des actions assez macro, mais ça me donne au moins un axe sur lequel j'ai envie de me concentrer. Il y aura probablement plein d'autres actions sur ça, mais déjà si ces 3-là, elles arrivent au bout, à la fin du mois, ce sera déjà génial. Et cet exercice, du coup, je le fais pour les différentes thématiques sur lesquelles je me dis, il y en a 4, donc 4 thématiques, 4 grands défis. Ça permet de se concentrer sur des éléments plus précis que ce qu'on a mis sur l'année ou sur le trimestre. Et en fait, faut pas se mettre de pression sur ce remplissage et non plus sur le fait de absolument cocher toutes ces cases à la fin du mois. Encore une fois, un peu comme ce qu'on disait sur la partie année, c'est une sorte d'élan. Qu'est-ce qui vous donne envie sur ce début de mois de janvier? Qu'est-ce qui vous stimule? Qu'est-ce qui vous donne de l'élan à avancer sur les sujets qui sont importants pour vous à ce moment-là? Il n'y aura pas tous vos sujets, mais il y en aura un certain nombre. Et vous allez voir que déjà, parmi les 4, si ces 4 thématiques-là vont au bout, ce sera déjà un peu exceptionnel, entre guillemets, parce que vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que vous allez utiliser l'agenda, que globalement, on se projette des choses, mais la vie amène ses surprises, amène des nouveautés. Et puis parfois, les semaines sont juste trop remplies pour qu'on puisse avancer sur nos projets. Et vous vous rendrez compte que dans donc là, il y a 12 bullet points qu'on a mis sur la gauche. Peut-être qu'il y en aura 6 ou 7 qui auront été au bout. Et c'est déjà énorme, en fait, par rapport, on va dire, au fait de ne pas faire ça dans son quotidien. Donc, pas de pression. Donnez-vous juste envie de vivre ce mois de janvier sur des thématiques qui sont importantes pour vous. Et si on coche toutes les cases, c'est parfait. Si on ne les coche pas, c'est pas grave non plus. Personne ne vous en voudra à part vous-même. Et la toute dernière action que je réalise sur le mois, c'est ce qui est en bas à droite sur les notes. Là, c'est propre à chacun. Moi, il y a des années, j'aime bien écouter des vidéos sur l'horoscope. Ça donne un peu des grandes idées sur les énergies, les variations en fonction de son signe. Il y en a qui aiment bien tirer des cartes, il y en a qui aiment bien juste se poser et se dire quelle est mon intention sur ce mois de janvier, comment j'ai envie de me sentir, ou alors ça peut être aussi tout simplement une checklist des choses que vous avez surtout pas envie d'oublier mais qui sont un peu plus de l'ordre du quotidien, on va dire, mais qui sont quand même importantes.
Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura donné quelques idées. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez des questions ou d'autres façons de faire pour remplir cet agenda. On est vraiment hyper preneurs pour pouvoir nous être inspirés aussi et puis potentiellement en inspirer d'autres qui regarderaient cette vidéo et vos commentaires. Donc voilà. Merci à vous et à très bientôt.